Non, 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 non. Personne n'est autorisé à entrer dans l'hôpital avec des sucreries. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel cauchemar! Ils emmènent un homme après un accident. Il faut l'emmener au bloc opératoire. Nancy, regarde qui est là. Oui, c'est ton frère. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est juste un prank. Les gars viennent de t'apporter des sucreries. Alors, t'es heureuse, la gourmande? Regarde ça, il y a tout ce que tu veux. Allez-y, les gars. Le frère a apporté tellement de sucreries qu'il y en a pour tout le monde. On pourrait nourrir tout l'hôpital. Ted, t'es le meilleur des frères. Quelle belle journée! Sauf qu'on peut pas avoir de bonbons à l'hôpital. Il faut lire le règlement plus attentivement. Ted, ils vont prendre tes chips aussi. Mais Ted a une idée. Personne ne laissera entrer Ted avec des chips. Mais ils laisseront entrer un infirmier avec des chips dans sa poche. L'uniforme te va bien. Bonjour, c'est un nouvel infirmier. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous étiez à l'université ensemble. Il est là pour vous remplacer. Reposez-vous. Et voilà un nouveau client. Vous ne voyez pas le panneau? Pas de bonbons. Rendez-les. C'est bien, Ted. Bonne décision. Maintenant, tu as une boîte de bonbons entière. Il faut les apporter à Anne avant que quelqu'un ne les voie. Hé, Anne! Regarde ce que ton frère t'a apporté. Une boîte entière de bonbons. Il l'a prise à la réception. Il y a même tes chips préférés. Oups! Ted, tu es foutu. Sors d'ici tout de suite. Où est-ce que tu vas cacher ta boîte de bonbons? Mais oui, la nouvelle patiente. Cette fille a besoin d'une attention immédiate. Sortons-la vite. L'infirmière a mal à la tête. Il faut expliquer à tout le monde que les bonbons sont interdits dans la chambre. Et ne frappez pas si fort. Qui c'est ça? C'est Ted. Il fait semblant d'être médecin. C'est un médecin. Il entre calmement dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière demande des pilules pour le mal de tête. Oh oh. Ted n'a pas de pilules dans sa valise. Il a que des bonbons. Il a décidé de lui donner des bonbons Skittles. Peut-être que son plan fonctionnera? Non. L'infirmière a compris que c'était un bonbon et pas une pilule. Très bien, Ted. Je pense que ta valise va être confisquée. Cours! Prends ta valise avec toi! Waouh! C'est un vrai boxeur après un vrai combat. Tu ne peux même pas apporter un coca? C'est des règles très strictes que vous avez là. Mais Ted a son plan en tête. Il est arrivé en fauteuil roulant. Bravo! L'infirmière l'a laissé passer. Mais la traînée de Skittles l'a trahi. Quelqu'un va avoir chaud là. Ted, t'es grillé. Est-ce qu'elle va vraiment confisquer toutes tes affaires maintenant? Pars d'ici! Oh oh! Un rétablissement miraculeux! Cours, Ted! Quelle infirmière méchante! Oh, Anne! Tu es sortie de l'hôpital! Oh, c'est bien! Fais attention avec ton vélo! C'est pas un jouet! Oh oh! T'es vivante? T'es encore malade? Allez, on va te emmener dans ta chambre. Et n'oublie pas de dire au médecin d'interdire les vélos. La pauvre. Et qui est là pour nous voir? Un vrai sultan? C'est Ted qui se fait passer pour un sultan. Waouh! Et il a appris à faire des tours de magie. Il a trompé l'infirmière et est entré sans être inspecté. Bien joué, Ted. Les filles, regardez qui est là. Le sultan a quelque chose pour vous. Ted a caché les bonbons sous son turban. Maintenant, on peut manger et s'amuser comme il faut. Yummy.
Et voilà. Encore cette infirmière avec les bonbons. Oh, c'est affreux. Est-ce qu'on devra rester dans l'hôpital sans nos Skittles préférés? Mais Ted a encore une idée. C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est un paquet de Pringles vide et un bras factice. On assemble tout, ajoute des bandages et met des bonbons à l'intérieur. C'est génial! C'est Ted qui a eu l'idée. Il ne reste plus qu'à réussir à passer à côté de cette horrible infirmière. Quoi? C'est juste un homme avec un bras cassé. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment mal. Faites-le passer tout de suite voir le médecin. Entre, Ted, elle n'a rien remarqué. Hé, Anne, ton petit frère s'est cassé le bras en faisant du roller. Aie pitié de lui un peu. C'est un prank. Regarde. Oh, Ted, je crois que tu en as trop fait. Anne, c'est pas une vraie main. C'est l'idée géniale de Ted pour apporter des bons becs. Bien joué, Ted. Ça, c'est votre premier repas. Waouh, un gâteau. Il est énorme et magnifique. Et il doit être très sucré. On a hâte de le goûter. Wow, un peu de patience. Ce gâteau devra être mangé d'une certaine façon. Et nous allons découvrir la façon exacte. Ces cartes montrent qui va manger et comment. Alex doit lécher le gâteau. Mila, le croquer. Et Julie, tu peux juste rien faire. Quel dommage. Mais Julie ne va pas se laisser faire. Oui, c'est interdit, Julie. C'est interdit. Mais elle a l'air de s'en ficher. Julie, tu dois pas faire ça. Les règles, c'est les règles. Alex, fais-le, toi. Super. C'est vraiment délicieux. Il y a tellement de crème. On peut simplement le lécher à l'infini. Ça y est, Alex. C'est le tour de Mila. T'en as eu assez pour aujourd'hui. Alex a de la crème sur le nez. C'est trop marrant. Il aura de quoi manger. Mila a beaucoup de chance. Parce qu'elle peut prendre une énorme bouchée. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Il n'y a plus moyen de l'arrêter maintenant. Les gars, faut intervenir avant qu'elle mange tout le gâteau. Mila, partage avec tes amis. En fait, Mila est super radine. Alex n'en peut plus, là. Mila a de la crème sur tout le visage. Oh. Maintenant, vous allez avoir droit à une friandise. Mais c'est ce que vous vouliez. En plein dans l'œil de Julie. C'est trop drôle. C'est une vraie bataille de gâteaux. C'est bon et c'est marrant. Les gars, c'est parti. Nouveau plat. Cette fois, c'est Mila qui va l'ouvrir. Alors? Je ne reviens pas. C'est un cactus. Il est beau, mais il est très piquant. Ça fait mal. Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains. Heureusement qu'Alex a un pansement. Que ferait Mila sans lui? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alex, prends les cartes. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Alex n'aura pas à toucher le cactus. Julie, elle devra le lécher. Et Mila devra le mordre. Et nous, on sera contents de les voir galérer. Qui commence? Les filles, allez, arrangez-vous maintenant. Oh, c'est encore la chamaille. La tête d'Alex est sur le point de se fondre en deux. Jouez le jeu et décidez honnêtement qui commence. Alors, la gagnante est... Julie. Commence. Oh, ça fait mal. Elle s'est accrochée toute la langue. Regarde, il y a même des aiguilles dedans. Quel cauchemar. Julie vous a fait un prank et vous y avez cru. Les blagues, c'est bien, mais tu vas devoir le lécher. Mais Julie a une idée. On devrait raser le cactus. Comme ça, elle sera en sécurité. Je pense que ce mode est trop faible. On devrait mettre le mode turbo. Cool.
C'est beaucoup mieux. Julie peut s'occuper de ses aiguilles. Les gars, regardez, ça marche. La clé, c'est d'être prudent et de bien éviter cette pluie d'aiguilles. Julie, tu pourrais être une coiffeuse de cactus, en fait. Mais une coiffeuse très imprudente. Tu veux pas t'excuser auprès de tes amis? Allez, lâche le cactus, là. C'est pas difficile de le faire maintenant. C'est fait. Mila a eu beau retarder ce moment, mais c'est son tour. Elle devrait le faire rapidement et l'oublier comme un mauvais rêve. C'est tellement amer. Les gars, ne rigolez pas. Elle est si mal. Que ça te serve de bonne leçon, Alex. Ne te moque pas des autres. C'était vraiment très marrant. Et voici votre nouveau plat. Julie, ouvre-le. Cet énorme choupa choups, c'est génial. Elle est si grande. Alex, mélange bien les cartes pour que ce soit équitable. Tout le monde veut lécher cette choupa choups géante. Julie, super. Tu pourras croquer cette sucette. Et Mila va même pas la goûter. Et Alex pourra la lécher. Mila, tout était juste. Te mets pas en colère. Désolé, Alex, mais Julie commence. Sois plus galant, c'est une fille. Et les filles, on les traite bien. Hé, pourquoi t'as jeté l'emballage sur Alex? Je suis désolé, Alex, elle t'a juste pas vu. Julie peut pas mordre le caramel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle a perdu la tête. De toute façon, elle peut pas casser cette choupa choups. Waouh, une masse. Attention, les gars. C'est pas possible. La masse est complètement brisée. Ton plan a échoué. Donne la choupa choups à Alex. Alex, c'est ton tour. Tu peux la lécher. Ouais, on dirait que ça va être long. Mila ne sait plus quoi faire. Peut-être se faire une manucure? Ça, c'est fait. Et après? Elle n'arrive pas à dormir. Alex, combien de temps encore? Accélère, enfin. Mila a une idée. Elle veut pas te l'enlever. Elle veut juste t'aider un peu. C'est un gadget génial, ça. Comme ça, tu mangeras tes choupa choups beaucoup plus vite. C'est bien. Regardez, elle rétrécit. Et voilà, il reste plus grand-chose. Et maintenant, elle peut être mordue. Elle est si petite. Heureusement qu'il reste au moins ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Il y avait du chewing-gum dedans. Stylé. T'aurais pu l'avoir toi, Alex. Hé, Julie, t'es pas obligé de faire de si grosses bulles. Oh non, la bulle a éclaté. Et Julie est couverte de chewing-gum. Ça sent le pourri. Je pense que ça vient de sous le couvercle. Peur. J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a dedans. Hé, pourquoi t'enlever le couvercle? Vous allez suffoquer, là. Mais quelqu'un doit bien manger ce poisson. Nous ferions mieux de vite nous y mettre. Oh non, Julie va devoir le lécher. Et Alex devra le mordre. Mila, tu as de la chance. Tu n'as rien, toi. Attention. Alex, ne t'inquiète pas comme ça. Si tu stresses, laisse Julie commencer. Peur. Personne ne veut s'approcher de ce poisson. Quoi? T'as changé d'avis? Ça va pas marcher. On va devoir respecter les règles. Allez, allez. Julie a changé d'avis quand même. Elle va pas lécher le poisson. Julie, t'es pas une lâche. Allez, c'est un défi, quoi. Alex, non, elle peut le faire toute seule. Julie n'a pas demandé de l'aider. Rigole, rigole. C'est ton tour, là. Et tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, c'est dégoûtant. Vous êtes quitte maintenant. Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner.
Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante, il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tiens, on a fait tout un plat. Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt. Incroyable. La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des yeux en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offusque quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier. Le poisson. Bah ça, tu peux le couper le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors,
C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout, sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire, là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks, d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre.
Et bien sûr, des bonbons au chocolat. Des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café. Du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. OK. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné.